Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du C'est mercredi que lisez-vous. Très en retard puisque nous sommes samedi et puisque ça fait presque 2 semaines que j'ai pas tourné de vidéo. Donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter, je vais essayer d'aller assez rapidement puisque les premiers livres que j'ai lus ont déjà été chroniqués sur le blog. Donc je vais passer assez vite sur ceux-là pour essayer de me concentrer un petit peu sur ceux qui n'ont pas encore été chroniqués. Voilà, alors la dernière fois, il me semble que je lisais un manuscrit pour les nouveaux auteurs. Donc j'ai lu le manuscrit, j'ai rempli ma fiche avec un petit peu de retard, je ne peux pas vous en parler plus, mais en tout cas je l'ai lu, c'est un thriller, j'ai assez apprécié. Donc il sera peut-être publié un jour, on verra, et à ce moment-là peut-être que je vous en parlerai. Mais pour le moment je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Lily et Poe de Lorraine Oliver. Lorraine Oliver, c'est celle qui a écrit la saga Delirium, saga dystopique. Alors, Lily et Poe, c'est une trilogie jeunesse, c'est conseillé à partir de 8 ans. J'ai lu ce premier tome en 1 heure à peu près, ou un petit peu plus, parce que c'est vraiment assez court. Ça fait un peu plus de 100 pages. Ça se lit très très vite. Il y a pas mal d'illustrations en noir et blanc dans ce genre-là. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'univers mis en place par Lorraine Oliver. Ça m'a fait penser à pas mal de choses. À Princesse Sarah de... je sais plus comment s'appelle l'auteur. Burnett, c'est son nom de famille. Enfin, vous connaissez peut-être plutôt l'anime qui avait été fait et qui passait sur Arte ou France 5, je sais plus. Enfin, qui passe encore, il me semble. Et donc la petite princesse, la petite Sarah qui est orpheline, enfin son papa qui était très riche décède et elle entre dans un orphelinat. Et alors qu'au début elle était la petite princesse puisque son papa était très riche, dès que celui-ci meurt, elle devient un petit peu l'esclave de l'orphelinat. Voilà, donc ça m'a fait penser un petit peu à ça. Ça m'a aussi fait penser beaucoup à Rose de Holly Webb, qui a aussi été un coup de cœur quand je l'ai lu il y a quelques mois. Ça commence à remonter un petit peu. C'est vraiment dans un univers très particulier. L'Angleterre victorienne, j'imaginais parfaitement la brume, les calèches dans les rues, les petites filles en orphelines, en robe avec le petit tablier. Et là, la petite Lily est orpheline elle aussi, puisque son papa est mort et elle vit avec sa belle-mère qui ne l'aime pas. Donc elle est enfermée dans un grenier depuis des mois. Et la petite Lily, en fait, elle rencontre Poe, qui est un fantôme, et qui va l'aider à s'échapper. À côté de ça, on a un deuxième personnage principal qui n'est pas du tout annoncé dans la 4e de couverture, donc ça m'a vraiment surprise quand je l'ai découvert. C'est le petit Will qui a le même âge que Lily, et en fait lui il est apprenti alchimiste. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a fait penser à Rose, puisqu'il y a une histoire de magicien dans Rose. Et alors le petit Will, lui, pareil, c'est un orphelin, il est maltraité, et leurs destins vont se croiser et leurs destins sont très liés. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille. Je vous en dis pas plus, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire la chronique que j'ai publiée avant-hier, il me semble. Voilà. Ensuite, j'ai lu, je peux pas vous le montrer puisque je l'ai prêté à ma sœur, j'ai lu Nos étoiles contraires, qui sort au mois de février. C'est un livre de John Green et ça va être publié chez Nathan. Alors, j'en ai entendu que du bien. Vraiment, sur la blogosphère, c'était vraiment annoncé comme la bombe à lire absolument. Donc je m'attendais vraiment à prendre une claque. Et en fait, je dois avouer que sans être déçue, j'ai pas non plus trouvé ça transcendant. J'ai été émue par cette histoire, ces deux adolescents, Hazel, l'héroïne qui a 16 ou 17 ans, et Augustus, surnommé Gus. Donc ces deux adolescents sont atteints d'un cancer et se lient d'amitié forcément parce qu'ils se rencontrent à un groupe de soutien. Donc la maladie les rapproche et il va y avoir une histoire d'amour, voilà. Donc forcément cette histoire d'adolescents qui ont le cancer, il faudrait être sans cœur pour ne pas être touché, c'est émouvant. Mais vraiment je m'attendais à une grosse claque. J'ai été émue, j'ai apprécié ma lecture, j'ai trouvé que c'était pas mal écrit. C'est très réaliste.
Mais voilà, j'ai aimé, mais sans plus, et je m'attendais vraiment à un truc énorme. Truc énorme, il n'y a pas eu. Voilà. À la fin, bon, je vous spoile pas, mais ça se finit pas très bien. Et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient pleuré, donc moi je sais pas, je dois être sans cœur, mais j'ai pas versé ma petite larme. Pourtant je suis assez émotive. Mais oui, ça m'a pas transcendée. J'ai apprécié, hein, je modère le propos, j'ai apprécié cette lecture. Je pense même que je lirai un autre livre de John Green pour voir ce qu'il a pu faire d'autre. Mais voilà, c'était bien, mais pas transcendant. Voilà. Donc je vous en dirai plus dans la chronique que je pense écrire demain. J'espère que j'aurai le temps, donc je vous parlerai de tout ça en détail. Voilà. Ensuite, j'ai changé de genre et j'ai lu Le roman du parfum de Pascal Marmé. Alors, c'est présenté dans la 4e de couverture comme un roman documentaire. Et j'étais curieuse de découvrir ce livre. J'avais un petit peu peur aussi parce que quand on passe du côté du documentaire, il faut avouer que c'est pas forcément facile, pas forcément fluide à lire. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé l'intrigue hyper originale et intéressante. Tout ce qui a trait au parfum, moi, ça me passionne. Il y a des passages où l'héroïne, qui est étudiante en parfumerie, lit des passages d'une encyclopédie du parfum. Donc on apprend plein de choses sur le parfum en Égypte, le parfum au Moyen-Âge. Donc c'est vrai que ces passages font un petit peu cours magistraux, mais personnellement c'est passé tout seul, ça glissait, j'ai adoré apprendre plein de trucs. On a aussi pas mal de passages qui ont trait au cinéma, le cinéma, le grand cinéma hollywoodien des années 40, 50, 60. On croise Marilyn, et franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman, beaucoup de choses différentes, mais je trouve que l'univers du parfum et du cinéma hollywoodien de ces années-là se marie vraiment très bien. C'est passionnant, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il me semblait que j'avais relevé quelques petites choses un petit peu ennuyeuses au niveau de la forme, des petites erreurs de temps, il me semble. Je voulais vous en parler. J'espère que je les retrouverai le jour où je rédigerai ma chronique pour pouvoir détailler tout ça. Mais bon, en tout cas, c'est qu'un détail et vraiment, ça n'enlève pas le charme de cette lecture, que je vous conseille, franchement, si vous êtes intéressé par le parfum, par l'histoire du parfum, et par l'histoire du cinéma aussi, hollywoodien. Franchement, c'est même très sympa. Voilà, à lire pour les curieux, franchement, on passe un bon moment. Ensuite, j'ai lu Merlin, le premier tome de T.A. Barron. Je vous le fais à l'anglaise avec mon accent pourri. Vous devez savoir, non, vous le savez peut-être pas, mais pendant mon adolescence, le mythe de Merlin, ça a été quelque chose que j'ai vraiment énormément lu. J'étais passionnée par ce mythe-là, donc j'ai lu des classiques. J'ai lu Chrétien de Troyes, évidemment, mais j'ai lu aussi La Vita Merlini de Geoffroy de Monmouth, je sais pas comment dire ça. J'ai lu Robert de Boron, enfin vraiment j'ai lu les classiques du Moyen-Âge. J'ai lu pas mal de modernisation, de réécriture. J'ai vu pas mal d'adaptations, j'ai des films, des séries. Bref, Merlin a vraiment baigné mon adolescence. Non, mon adolescence a baigné dans Merlin. Non, c'est pas très français. Enfin bref, vous comprenez l'idée générale. Et donc tout ça pour dire que j'avais assez peur de lire ce livre-là, qui apparemment était vraiment considéré comme un titre jeunesse. Donc j'avais très peur de voir ce que l'auteur avait pu faire de Merlin. Des années perdues, des années oubliées, c'est le sous-titre de ce premier tome. Et donc j'étais un petit peu sceptique. Et en fait, c'est une bonne surprise. C'est pas un coup de cœur, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai bien aimé. Je trouve que l'auteur se débrouille pas mal avec le mythe. En fait, il revient sur les premières années de vie de Merlin, quand il avait
entre 7 et 12 ans environ. Et j'ai trouvé ça assez crédible entre guillemets, puisqu'on sait pas grand chose en fait de l'enfance de Merlin. Donc ça m'a plu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vrai que c'est un petit peu jeunesse, mais ça m'a pas paru si simpliste que ça. J'ai bien aimé, c'est une aventure de fantasy assez sympa. J'ai vu sur les blogs que certains avaient trouvé ça un petit peu mou, un peu trop contemplatif. Et au contraire, moi j'ai bien aimé dans ce livre-là retrouver cette ambiance vraiment particulière au mythe arthurien, très ancrée dans la nature, avec les druides, tout ça. Enfin bon bref, ça me faisait très longtemps que j'avais pas lu de livre du genre et ça m'a fait plaisir de retrouver cet univers-là, avec les anciennes traditions. La guerre qui commence à arriver entre les anciennes traditions et le christianisme. C'est vraiment une partie de l'histoire que j'aime beaucoup, qui me touche énormément. Et donc j'ai bien aimé retrouver ça. C'est pas vraiment beaucoup abordé pour le moment, mais on sent que Merlin, enfin le jeune Merlin en tout cas, baigne là-dedans. Et voilà. C'est plutôt pas mal écrit, c'est vrai qu'il y a pas mal de descriptions, c'est assez contemplatif, mais moi j'ai bien aimé justement pouvoir m'imaginer vraiment les scènes, les décors, l'univers. Il y a un petit côté magique, un petit côté... Enfin pas magique dans le sens... comment vous dire ça? Pas fantastique. Magique dans le premier sens, avec le merveilleux justement, tous ces romans au Moyen-Âge et les éléments du merveilleux qui vont dans ces romans-là, on les retrouve un petit peu ici. Et franchement, ça m'a fait plaisir voilà, de retomber dans le merveilleux, dans le mythe arthurien. Donc voilà, j'étais sceptique et finalement, bonne surprise. Donc je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai cru voir sur Facebook, je crois, tout à l'heure, que la saga était annoncée en 12 tomes. Je sais pas si je pourrais aller au bout. Non mais 12 tomes, c'est pas possible, c'est énorme. Donc apparemment, selon la 4e de couverture, Nathan a déjà prévu de publier les 3 premiers. Donc celui-là est sorti le 10 janvier. Là, ce sont des épreuves non corrigées, mais vous voyez, il sortait le 10 janvier. Le tome 2 sortira en avril 2013 et le tome 3 en juillet 2013. Donc déjà, on a les 3 premiers sûrs d'assurer. J'espère que Nathan continuera la publication. Enfin, en tout cas, si ça me plaît, si j'ai envie de continuer. Voilà. Aujourd'hui, enfin, j'étais en week-end, donc j'en ai profité pour lire. Et j'ai dévoré le deuxième tome de Lily et Poe de Lorraine Oliver. J'étais vraiment très contente de retrouver Lily et Will, leurs aventures dans cette Angleterre victorienne, un petit peu magique avec les alchimistes et tout ça. Alors, le premier tome était un petit peu introductif, on découvrait les personnages, on découvrait leur vie, leur situation de départ. Et là, ce deuxième tome est assez... c'est un tome de transition, on va dire. Donc il y a du mouvement, les héros changent de lieu et sont poursuivis, d'où le titre, Fuite et poursuite, enfin le sous-titre, Fuite et poursuite. J'ai bien aimé parce qu'on introduit un nouveau personnage, même 2 nouveaux personnages secondaires qui sont très intéressants et qui enrichissent un petit peu l'univers. Donc de ce point de vue-là, ça m'a bien plu. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment un tome de transition et il se passe pas grand-chose. Les 2 héros se rencontrent enfin. C'est le tome qui permet la rencontre des 2, puisque dans le premier tome, on sentait que leur destin était lié, qu'ils allaient se croiser, mais ça n'avait pas encore été fait. Et là, ça y est, enfin, ils tombent l'un sur l'autre. Il y a pas mal de quiproquos. Je vous en dirai plus dans la chronique détaillée, mais encore une fois, j'ai vraiment adoré. Et je lis le 3e tome vraiment très vite. Voilà, je vous en parle plus en détail dans la chronique écrite. Ensuite, tout à l'heure, j'ai continué sur ma lancée. Et j'ai lu un manga, Les larmes d'ange de Olga Rogalski. Voilà. Donc c'est un one-shot. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est que c'est un manga en un seul tome. Ce qui est plutôt pas mal quand on connaît la longueur de certains mangas. Et c'est un manga yaoi. Je crois que ça se dit comme ça. Donc yaoi, c'est en fait
les yaoi sont des mangas écrits par des femmes, pour des femmes, qui mettent en avant des relations homosexuelles. Voilà, donc c'est la première fois que je lis ça. Au départ, ça m'attire pas des masses, mais j'ai une amie qui adore ce genre-là et qui d'ailleurs m'a prêté ce manga en me disant c'est génial, tu verras. Donc comme je suis curieuse, comme j'aime bien découvrir plein de trucs et que je veux pas mourir bête, je me suis lancée dans cette lecture. Tout à l'heure, j'ai lu ça en 45 minutes, moi je pense. Parce que bon, les mangas, il n'y a pas beaucoup de texte, hein, donc ça va assez vite. Et je dois avouer que je suis déçue. Donc je suis désolée, révérence. J'aurais aimé que ce soit un coup de cœur comme toi, mais j'avoue que ça m'a pas vraiment convaincue. L'histoire, c'est donc Nicolas, le héros, qui se fait larguer par son petit ami après 4 ou 5 ans de relation. Et il décide d'en finir avec la vie. Et à ce moment-là, il tombe sur un jeune homme qui le sauve. Sauf qu'on comprend au fil des pages que ce jeune homme n'était pas là pour le sauver, puisque c'était l'ange de la mort qui venait normalement le chercher. Et ce jeune homme, qui n'est pas un homme d'ailleurs, puisque c'est un ange, tombe amoureux de Nicolas et peut pas se résoudre à le tuer. Voilà. Donc c'est ça l'intrigue, il n'y a rien de plus. J'ai pas du tout cru un seul instant à l'histoire d'amour, ça va hyper vite, c'est ça y est je te vois, je suis amoureux de toi, des grandes déclarations, enfin bon bref, moi j'aime bien les romans ou les mangas qui vont vraiment dans la psychologie des personnages, qui mettent les choses en place, il y a une évolution, qu'on voit que quand on parle d'histoire d'amour, on voit que les deux personnages apprennent à se connaître. Et... Enfin, c'est pour ça que j'adore Orgueil et Préjugés, c'est parce que justement, ok, il n'y a pas d'action dans ce roman d'amour, mais Jane Austen, justement, prend son temps pour mettre en place la relation entre Darcy et Elizabeth Bennet. Au début, ils se détestent, et puis au fil des mois, ils se croisent, ils apprennent à se connaître, il y a une évolution. Et c'est ça qui me plaît quand je lis des histoires d'amour. Moi, le coup de foudre, je te vois, ça y est, je sais que tu es l'homme ou la femme de ma vie et que je vais me marier et qu'on va avoir des enfants. Non, moi, j'y crois pas, pas un seul instant. Et donc là, voilà, au bout d'une page, ça y est, c'est le grand amour. Forcément, ça saute dessus assez rapidement. Donc, enfin, pour moi, c'est pas du tout quelque chose que je recherche quand je lis une histoire d'amour. Alors, ça n'a pas du tout de rapport avec le fait que ce soit une relation homosexuelle. Parce que je suis hétéro, mais alors là, les relations homosexuelles, ça me gêne pas du tout. D'ailleurs, j'ai des amis homo, et donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais c'est dans l'histoire d'amour elle-même que ça ne m'a pas plu, parce que ça arrive trop vite. En plus, j'ai trouvé l'intrigue générale pas originale. C'est vu, revu, re-revu. Niveau dessin, il y en a certains qui sont assez beaux, mais il y en a d'autres que j'ai trouvé assez bâclés. Bref, franchement, je suis désolée, révérence, mais je suis pas convaincue du tout. Donc je retenterai peut-être le coup d'un yaoi un de ces jours, pourquoi pas, mais peut-être dans une série un petit peu plus longue qui prend son temps pour mettre en place la relation entre les deux garçons. Voilà, on verra. Donc ça c'est pour ce que j'ai lu ces derniers jours, ces dernières semaines même. J'ai prévu de lire ce soir, j'espère avant de me coucher, le 3e et dernier tome de la trilogie Lily et Poe de Lorraine Oliver. Je sais pas combien il fait de pages celui-là, à peu près comme les autres il me semble. Ah, un peu plus, il fait 146 pages. Il fait une trentaine de pages de plus que le deuxième. Mais bon, ça se lit très très vite, donc j'espère l'avoir lu avant de me coucher ce soir. Je vous en parle très vite. Et j'espère que cette fin sera à la hauteur des 2 premiers tomes. Ensuite, j'ai prévu de lire Le mystère du pont Gustave Flaubert de Pierre Thierry. Alors Pierre Thierry, c'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. Et j'ai eu la chance de lire ses 2 premiers livres, que j'avais vraiment beaucoup aimés. Et depuis, avec l'auteur,
on entretient une relation assez amicale sur internet, donc il m'a proposé de découvrir son dernier livre. Alors j'étais ravie de cette proposition, et en plus apparemment il y a une petite surprise pour moi dans ce 3e livre, donc j'ai hâte de voir de quoi il s'agit et je vous en parle très très vite. Voilà, c'est tout ce que je vous présente, même si je pense que d'ici la prochaine vidéo, quoique la prochaine vidéo c'est mercredi si tout va bien, donc non en fait j'aurai peut-être pas le temps de lire autre chose. Je vais vous laisser ici, la vidéo est déjà assez longue. Je voudrais juste terminer en disant que il vous reste 5 jours, je regarde la date sur mon écran, il vous reste 5 jours pour participer au 15 littéraire qui a été publié le 16 janvier, donc le 15, on avait un petit peu de retard. Donc ce 9e numéro est consacré aux éditions du Chat Noir, et à la fin de l'article, vous pouvez tenter votre chance pour gagner le premier tome de Filles d'Hécate de Cécile Guillot. Premier tome que j'ai lu, que je vous conseille. Donc si vous voulez tenter votre chance pour tenter de le gagner, en plus il sera dédicacé, voilà, il ressemble à ça. C'est une courte novella. Vous pouvez tenter votre chance, c'est ouvert à tous. Il suffit juste de montrer que vous êtes un minimum motivé par la lecture de ce livre. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de le lire, allez-y, tout est expliqué sur l'article du 15 littéraire, je vous mettrai le lien en bandeau comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon week-end. Je reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard ou demain pour une autre vidéo, pour la vidéo de présentation entre guillemets, puisque je me suis rendu compte qu'au bout de presque 7 ans à bloguer, je n'avais toujours pas présenté le blog et je m'étais toujours pas présenté moi-même. Donc la plupart des gens, la plupart des lecteurs habitués commencent à me connaître grâce aux publications, grâce aux vidéos. Mais ceux qui atterrissent sur le blog pour la première fois, je pense qu'ils sont pas perdus, mais bon, ils savent pas à qui ils ont affaire. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire un article pour vous présenter tout ça. Et certains m'ont demandé une vidéo, donc je vais essayer de la tourner soit tout de suite après celle-ci, soit demain. Voilà, donc vous l'aurez d'ici demain soir, au plus tard je pense. Donc à demain j'espère. Bonne soirée, bonne fin de week-end et bonne lecture.